Nous sommes l'équipe d'Iron Mountain, bienvenue dans le Making of. Le film confronte deux genres. On a d'un côté des vikings rustiques et courageux, et de l'autre un univers de science-fiction. Le challenge a été de mêler ces deux univers à travers tournage, environnement, intégration CG et FX. On cherchait un décor froid, rustique, austère, désertique. À Lozère. On avait besoin d'hommes virils, barbus, avec des peaux de bête. Alors on a fait appel aux héritiers de Ragnar et aux ours d'Alfadir. Pour les rôles de Freya et du chef, Sabrina Marion et Frédéric Perchet. Sur le tournage, j'étais conseiller historique. Je me suis assuré que toutes les armes et costumes étaient crédibles et servaient le spectacle. Par faute de moyens, nous n'avions pas de vaisseau sur le tournage. Donc nos acteurs ont dû faire un gros effort d'imagination. J'ai modélisé, texturé, shadé, lighté, puis rendu le vaisseau, son sas et la salle intérieure. Le but c'était de laisser le doute sur l'origine du vaisseau à travers son code couleur, sa forme et ses matériaux. Le challenge concernant le vaisseau était de faire ressentir son aspect gigantesque à l'aide d'une multitude de détails. Quant à la salle intérieure, j'ai travaillé le lighting afin d'avoir une atmosphère sombre comme au fond d'un puits qui évolue dans le temps avec le démarrage du ventilateur. Afin de mieux gérer l'intégration avec l'intérieur du vaisseau en CG, nous avons mis en place un set de lumière dynamique sur le tournage. Pour la partie en studio, le plus compliqué était le mouvement de caméra complexe combiné à un éclairage précis. Grâce à la prévise, nous avions un mouvement de caméra déjà validé. Cela nous a fait gagner en efficacité sur la mise en place du set de lumière. J'ai réalisé les effets de pollen sur la fin du film. Le défi était de créer un effet qui n'a encore jamais été vu à cette échelle et de le rendre beau de près comme de loin. Afin d'obtenir de la complexité dans la FX, j'ai utilisé un mélange de N-particules, d'instances, de fumée fixe, de Krakatoa et de Real-Flow. J'ai également réalisé la zone d'atterrissage du vaisseau, incluant sculpting, texturing et rendu, ainsi qu'une banque de fumerolles pour faciliter le travail des compositeurs. Au total, je suis intervenu en FX sur 23 plans du film. Ma principale mission sur le film a été de réaliser le plan de l'atterrissage dans son intégralité. J'ai donc pu intervenir sur un grand nombre de domaines. J'ai mis en place un terrain totalement procédural, du modeling au texturing, incluant herbes en fur et rochers. Comme le vaisseau vient d'un futur proche, je me suis inspiré des derniers prototypes de fusées. J'ai sorti 7 fumées différentes pour l'atterrissage, elles ont toutes été réalisées sur Houdini, et pour avoir une meilleure interaction entre elles, elles ont été rendues et compositées en DIP. Avec Damien, nous sommes partagés les drapeaux et les autres fumées du film. Et Nicolas Sauval, étudiant spécialiste, a réalisé les nuages pour le titre. Pour les interfaces du vaisseau, j'ai adopté deux stratégies différentes. La première consistait à personnifier le vaisseau via une multitude d'animations rapides qui le rend très informatique et menaçant. A l'inverse, j'ai travaillé avec la deuxième interface sur une compréhension claire du spectateur, point crucial du film. Houdini m'a permis de mettre en place rapidement diverses animations procédurales afin d'apporter diversité et complexité aux interfaces. J'ai ensuite créé l'hologramme, le scan étant quant à lui réalisé par Clément Thomasson, étudiant spécialiste. On avait 12 vikings au milieu de nulle part, et on s'est dit qu'on pourrait avoir une grande armée. Alors on l'a fait. On a choisi la Lozère pour son temps venteux et nuageux. Et on a eu du beau temps. Là, on doit faire face à des situations climatiques très changeantes, donc on doit trouver des solutions pour diffuser la lumière pour que tous les plans soient raccords. On a donc changé tous les arrière-plans pour les faire correspondre à nos idées. On a mis en place des atmosphères contrastées avec des techniques différentes pour le début et la fin du film. Une ambiance ténébreuse et menaçante pour la première partie en matte painting 2D, et un lever de soleil sur une plaine alluviale effectué avec des projections sur Nuke. Pour la troisième séquence, on a rajouté des stock shots live et FX afin de recréer une atmosphère brumeuse tout autour de la zone d'atterrissage.
Pour résumer, notre travail sur le compo, c'est beaucoup d'environnement, mais aussi beaucoup de vikings, beaucoup de brume, beaucoup de fumée, beaucoup de lances, beaucoup de drapeaux et vraiment beaucoup de brume. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce film, et surtout merci aux Vikings avec qui ce fut un vrai plaisir de travailler. Champion